7h30, bon début de journée, bienvenue à LCN. Claude Poirier va revenir dans quelques instants sur ce qui s'est passé hier au centre judiciaire Gouin, ces procédures judiciaires qui ont été avortées, arrêt des procédures. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'il y a eu un manque quelque part? Alors, on va y revenir dans quelques instants. Également, on va analyser les résultats de ce sondage sur la crise économique. Et on parle météo tout de suite avec Brigitte. Attachez votre tuque, oui, c'est le cas de dire, parce qu'il va vraiment faire froid. Comptez de quoi, ce soir ou demain matin? À compter de cette nuit, on va vraiment voir une baisse des températures et votre tuque est peut-être la plus chaude. C'est pas la plus belle, ça c'est certain, mais question coquetterie là, pour les prochains jours, je vous dirais qu'on va mettre ça de côté. On veut vraiment tout ce qu'il y a de plus chaud dans notre garde-robe. Entre-temps, on a vraiment une belle journée qui se dessine, une belle journée d'hiver pour tout le Québec. On a quelques flocons un peu partout au Québec, un système qui va toucher à peu près tous les secteurs. Accumulation, c'est pas énorme, ça varie de 2 à 5 cm. 5 cm, vous le voyez, les secteurs au nord du Saint-Laurent. Pour Montréal, les cantons de l'Est, les secteurs un peu plus au sud, on parle d'une trace à 2 cm maximum, moins 2, moins 1 degré, très agréable. Mais la nuit prochaine, moins 20, moins 26, moins 27. Alors, changement qui se fait de façon assez rapide. Alors, les vents, la poudrerie cette nuit, ça va se manifester encore 2-3 cm à venir la nuit prochaine. La région de Québec, 5 cm de jour, 5 cm la nuit prochaine. Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, la neige qui commence à tomber dès la mi-journée, quelques centimètres prévus. Gaspésie, c'est sans nuage, mais la nuit prochaine, Gaspésie, 5 à 10 cm. La Côte-Nord également, les vents vont se lever, il va y avoir de la poudrerie. Les îles de la Madeleine, moins 4 degrés, ciel variable, très beau chez vous. On se déplace au nord maintenant, Baie James, pas chaud, moins 29 degrés sous le soleil au moins 22 degrés et un peu de neige pour Fermont. Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 à 5 cm, beaucoup plus doux, moins 5 pour Saguenay, moins 21, Abitibi-Témiscamingue. Alors oui, ça chute cette nuit et demain, vous voyez, ça donne le ton, là, les moins 18, moins 23 de jour, moins 30, moins 35, moins 36 la nuit prochaine. Alors le week-end, ça va s'améliorer un petit peu. On a vraiment 3 journées froides devant nous. Parfait, merci beaucoup. À tantôt. À tantôt. Bonjour Claude. Bonjour à vous deux. Alors, la juge Bourque, est-ce qu'elle est allée trop loin en arrêtant les procédures? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que Sophie Bourque, qui en passant, pour les gens qui ne savent pas qui c'est, Sophie Bourque, c'était l'avocate de Guy Cloutier dans le dossier concernant Nathalie Simard. On sait que quelques mois plus tard, elle a été nommée juge à la Cour supérieure. C'est une avocate compétente, c'est une juge compétente à la Cour supérieure. On va rappeler rapidement les faits. Moi, j'ai été renversé d'apprendre ce que Maître Louis Boutillier, qui est un procureur de la Couronne chevronné, qui est un procureur d'expérience, il y a plus de 20 ans, on l'a vu souvent dans des dossiers extrêmement importants. Est-ce qu'il est le seul qui a pris la décision ou s'il y a eu le feu vert de ses supérieurs? On a ce qu'on appelle un témoin carré, un délateur, qui fait une confession au crime majeur de la police de Montréal, un dénommé d'Aragon, qui dit comment le meurtre est survenu et quelles sont les personnes impliquées. Arrive devant la Cour supérieure, devant le juge et devant un jury. Je m'en souviens plus, je me rappelle pas, je le sais pas, j'ai jamais dit ça, et les policiers ont mis ça là-dedans. Alors, il demande que son témoin soit déclaré témoin hostile. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la couronne, puis il est poigné avec une patate chaude, puis il demande qu'il soit déclaré hostile. Première erreur. Ils ont trouvé une lettre dans la cellule, supposément, qui laisse sous-entendre qu'il y a eu un montant où on va promettre 15 000 $ s'il change sa version. Normalement, un procureur de la couronne d'expérience demande au juge de faire sortir les 12 jurés pour présenter cette preuve-là, parce que c'est une preuve importante, comme quoi que ce gars-là change son témoignage parce qu'il y aurait eu un pot de 15 000. Il dépose ça devant les 12 jurés sans en parler à la défense. Ça, c'est la première erreur. Deuxièmement, il demande à la juge Bourque un délai pour préparer son compte interrogatoire sur son témoin hostile. T'as pas pour ça, c'était pour permettre à des agents infiltrateurs d'aller au centre de détention de Rivière-des-Prairies puis piéger d'Aragon. Est-ce que la juge avait d'autres moyens de dire, et compte tenu qu'il y a eu beaucoup de pression de la part des avocats de la défense, un arrêt des procédures? Je vous avoue honnêtement, moi j'ai hâte de savoir, est-ce que le maître Boutier, qui est, je le répète, un procureur d'expérience, un procureur intègre, a été piégé par d'autres personnes? Est-ce qu'il y a eu de la pression de la police? Est-ce qu'il y a eu de la pression du ministère de la Justice parce qu'on ne voulait pas parler de cette cause-là? On verra ça dans les jours qui vont venir. Est-ce que la couronne va aller en appel? Mais qu'on le veuille, il faut arrêter de dire là, on a libéré 5 meurtriers. Ils n'ont jamais été trouvés coupables, ces gens-là. C'est très important. Les procédures n'étaient pas terminées. Ils sont présumés individus accusés d'un meurtre. Mais ils ne sont pas des meurtriers parce qu'ils n'ont jamais été trouvés coupables.
Autre sujet, cet homme de 93 ans accusé d'avoir agressé ses filles, il y a encore des délais. Ben oui, il y a un délai jusqu'au 27 janvier. Et c'est sûr et certain, hier, j'entendais l'avocate de l'accusé. Puis moi, je me pose la question. Quand tu rentres comme gardien ou gardienne dans un centre de détention, que ce soit au niveau provincial, mais dans le cas qui nous concerne, la couronne demande pénitentiaire. Es-tu là pour changer des couches d'un homme de 93 ans? Personnellement, moi, si j'étais gardien, je n'embarquerais pas là-dedans. Bon, alors, on verra ce que ça va donner. Le problème, souvent, on me dit ce matin qu'il y a des endroits où on peut garder des gens. Sauf que, je le répète souvent, puis là, je ne vais pas blâmer les deux personnes, j'ai parlé avec une des sœurs hier. Souvent, les victimes attendent très longtemps avant d'annoncer leur agresseur. Et quand c'est des gens rendus à 80, 82, 83, dans le cas qui nous concerne, 93, c'est sûr et certain. On verra ce que ça va donner. La couronne demande du pénitencier, la défense dit que c'est impossible de garder ce gars-là. Ben là, tu sais, c'est sûr et certain que t'envoies un gars comme ça en prison, je dis pas qu'il ne mérite pas en prison, là. Mais tu sais, là, c'est lourd comme dossier. Effectivement, c'est peut-être un incitatif supplémentaire pour les victimes de dénoncer, de pas tarder. Le plus rapidement possible. Merci, Claude. Merci. Bonne journée. Au revoir. Vous avez une nouvelle pour Claude Poirier. Il attend votre appel. 598-2857. Alors évidemment, quand on parle de récession économique, on pense à notre emploi et on se pose souvent la question, est-ce qu'on est à risque? Est-ce qu'il est possible qu'en 2008, en 2009, en 2010, on perde notre emploi? La plupart des gens qu'on a interviewés, qu'on a interrogés dans ce grand sondage semblent, somme toute, quand même assez positifs et sont prêts surtout à faire beaucoup d'efforts, justement, pour le garder, cet emploi-là. Absolument. On en parle tout de suite avec Christian Bourque, vice-président en recherche chez Léger Marketing. Monsieur Bourque, bonjour. Bonjour. Parlons donc de ce nouvel aspect du sondage qui concerne le travail. On va voir les tableaux. Premier tableau, où on a demandé aux gens, afin de vous assurer de conserver votre emploi, allez-vous ou avez-vous déjà emprunté les stratégies suivantes? Donc, être plus productif, limiter l'absentéisme et renoncer à une augmentation de salaire. Qu'est-ce qui retient votre attention là-dedans? On a vu les dernières années, tout était sur la conciliation travail-famille, essayer de réduire les heures de travail, la qualité de vie. Là, oups, les temps sont plus durs. Là, on considère, oups, on va en donner un petit peu plus. Donc, c'est toujours cette espèce de balancier entre la qualité de vie des travailleurs et aussi d'être productif et d'assurer la pérennité de son entreprise. En fait, il y a un travailleur sur 10 qui pense que son entreprise pourrait faire faillite. Ça semble peu, mais quand même. 1 sur 10 qui dit mon employeur pourrait tout simplement cesser de m'embaucher. Quand même, on commence à être préoccupé, tranquillement. Oui, dans le tableau, justement, qu'on vient juste de voir, on parle de renoncer à une augmentation de salaire. Dans le prochain tableau, accepter une réduction de salaire. Ça veut dire qu'on dit à l'employé, il faut baisser votre salaire, sinon on risque de fermer. C'est ça. Même si près de 9 employés sur 10 se sentent en sécurité, déjà, on dit, si j'ai à faire des compromis bientôt, je serai prêt à les faire. Là, on n'est pas surpris, le prochain aspect. Si les gouvernements devraient couper, prêcher par l'exemple et commencer à couper, entre autres, dans la fonction publique, là, il y a plus de la moitié des gens qui sont d'accord avec ça. Pourtant, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire pour un gouvernement parce que lui aussi va créer le ralentissement économique en le faisant. Sauf que les gens du secteur privé, c'est un peu Exact. Ce sont eux, d'ailleurs, qui sont les plus favorables à cette mesure-là. Effectivement, qui disent, ben écoute, si moi je suis pour payer, ben on va payer tous collectivement, y compris les employés du secteur public. Avez-vous perdu votre emploi directement à cause de la crise économique? Non, à 76 Non, effectivement. Donc, il s'est créé jusqu'à maintenant peu de chômage relié à la crise au Québec. C'est peut-être la bonne nouvelle jusqu'à maintenant. C'est peut-être aussi pour ça que les employés se sentent si confortables, si en confiance face à leur travail, c'est que ça les a pas touchés encore de près. On le voit même au sondage des indications. Les gens en parlent peu entre collègues de travail aussi, de la crise économique et des risques de perte d'emploi dans leur entreprise. Et dans la même veine, votre employeur a-t-il fait des mises à pied à cause de la crise économique? Là également, on sent que les gens ne sont pas encore touchés directement dans leur Non, plus élevé dans le secteur privé, mais quand même, c'est relativement peu fréquent jusqu'à maintenant. Votre entreprise pourrait-elle faire faillite à cause de la crise? On en parlait tout à l'heure. Ouais. Ça semble peu, 13 mais quand même, déjà un employé sur 10, avant même que on soit pris par des pertes d'emploi reliées à la crise, déjà certains l'entrevoient. Si ça commençait à aller mal, ce chiffre-là pourrait gonfler dans les mois à venir. Advenant une augmentation de la crise, c'est le prochain aspect du sondage, comment les gens voient leur avenir au sein de leur emploi, ils se sentent relativement à l'aise malgré tout. Ben oui, seulement un employé sur 10 ou à peu près dit ben, je serai dans les premiers à partir. Il y a même près de la moitié des employés qui disent de toute façon, on ne sera pas touché par la récession d'aucune façon. Donc les gens encore se sentent relativement à l'abri pour l'instant.
Maintenant, en cas extrême, vous perdez votre emploi à cause de la crise. Seriez-vous prêt à emprunter les stratégies suivantes et retourner à l'école fait partie de ce que les gens feraient? Bien, les Québécois sont très ouverts à la formation. On parle même ici de formation à temps plein dans le cas d'une perte de travail. Donc, quand même, 1 sur 2 serait ouvert à la formation. C'est intéressant. Là où c'est un peu différent, c'est qu'on n'est pas prêt à être mobile. C'est ça. On voit que les gens de Montréal n'iraient pas à l'extérieur et vice-versa. Non. Les gens des régions. Pourtant, c'est ce qui est arrivé en 82 et 92, les 2 dernières récessions. On a dû partir des régions pour venir vers Montréal. Est-ce que ça va être le même phénomène? Si jamais ça arrive, les gens vont le faire malgré eux, préfèrent rester dans leur coin de pays. Et très rapidement, en terminant, emprunter de l'argent à nos parents ou à nos enfants, c'est pas très populaire. Davantage à nos parents, là, disons. Pourtant, ces parents-là sont retraités et eux, ils goûtent en ce moment, justement, dans cette récession-là. Christian Bourque, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bonne journée. Bye. Alors, restez là. Après la pause, on parle d'un investissement majeur de Cascade. Au moins, une bonne nouvelle. Les détails au retour. Vous regardez en direct LCN.